Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Chers frères et sœurs qui êtes connectés en ce moment pour partager la parole de Dieu, je suis dans la joie d'être connecté ensemble avec vous. Je suis votre frère et ami, l'apôtre Joël Kamba, en Suisse, à Lausanne. Je suis pasteur de la mission évangélique pour le salut des âmes à Lausanne, en Suisse, à Sébéon, numéro 1. Je voudrais bénir tout un chacun de nous qui est connecté en ce moment. Je voudrais aussi bénir notre sœur Mama Feza pour cette opportunité qu'elle m'accorde pour qu'ensemble nous puissions être connectés et partager la merveilleuse parole de Dieu. La fois dernière, nous avons partagé des choses
puissante. Nous avons parlé sur la femme et les parfums. Je disais que c'est une inspiration que Dieu m'a donnée et je suis en train, n'est-ce pas, d'avancer à grands pas à écrire ces livres que je crois de tout mon cœur va bénir la vie de quelqu'un, et je crois que ces livres va réveiller la destinée d'une femme que Dieu attend à manifester sa gloire, n'est-ce pas? Alors, j'ai essayé d'introduire, je pense que par la grâce de Dieu, nous aurons le temps d'avancer, n'est-ce pas, de parler sur ça, parce que c'est un ministère, un appel puissant que Dieu m'a donné aussi pour réveiller le leadership de la femme. Alors, le message que Dieu m'a donné pour mon ministère, c'est réveiller le leader qui est en chacun de nous. Et il y a une branche particulière où je parle du leadership femme, parce que Dieu nous a créés étant que de leaders, et Dieu n'a pas créé quelqu'un étant qu'un sous-homme ou bien un esclave, mais quand Dieu nous a créés à son image, il a créé l'homme et la femme, il nous a créés, n'est-ce pas, étant que des leaders. Le leader, c'est celui qui est épanoui dans le domaine que Dieu, n'est-ce pas, l'a placé. C'est celui qui vit l'épanouissement dans ce domaine-là, car la volonté de Dieu est que chacun de nous soit un leader. Je voudrais, par la grâce de Dieu, encore, n'est-ce pas, ce soir, parler d'un sous-thème. Vous savez, ce thème, la femme et le parfum, est tellement vaste. Je crois que le Seigneur nous donnera la grâce, n'est-ce pas, de revenir et d'en parler, parce qu'il y a tellement de mystères là-dedans, chers frères et sœurs qui nous suivez en ce moment. Je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et à ouvrir avec moi dans 2 Rois, le chapitre 4, versets 8 à 16. Je disais 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 16. Pendant que vous êtes en train, n'est-ce pas, de prendre vos Bibles, je voudrais élever la voix pour la prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir pour ces instants de grâce et de gloire que tu nous accordes au devant de toi. Merci pour ma sœur, pour mon frère qui est connecté en ce moment, pour recevoir de toi ta parole. La Bible me dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de ta bouche. Permets à ce que je sois un canal fidèle pour la bénédiction de ma sœur et de mon frère en ce moment, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je disais 2 Rois, le chapitre 4, et nous commençons à lire le verset 8 à 16. 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 à 16. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, ensemble avec vous, nous allons partager sur la femme de distinction. Nous allons essayer ensemble avec vous d'introduire ces sous-thèmes que je crois de tout mon cœur va bénir la vie de quelqu'un, la femme de distinction. Nous avons expliqué la fois dernière, nous avons dit que la femme, c'est celle qui porte l'humanité. Elle est la matrice de l'humanité. Elle est cette matrice que Dieu a, n'est-ce pas, utilisé pour que nous puissions parler de l'humanité. Alors, je disais, sans la femme, il n'y aura pas la civilisation. Donc, la femme, elle est porteuse de vie. Alors, à chaque fois que dans la Bible, on parle de la femme, on parle de celle qui porte la vie, de celle qui impacte, de celle qui peut changer les choses et de celle qui peut changer de génération. Une parenthèse, le Seigneur Jésus-Christ, quand il a, n'est-ce pas,
il a été interpellé par Marie, sa mère, où Marie demandait un miracle à Jésus. Jésus a appelé Marie femme. Qu'y a-t-il entre vous et moi? Qu'y a-t-il entre vous et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, Jésus, quand il a dit femme, c'est comme s'il a dénigré, il a, n'est-ce pas, il a diminué l'autorité de Marie. Non, Jésus, quand il a dit femme, il a dit femme qui veut dire porteuse de vie, provocatrice du miracle, celle qui provoque le miracle. Et Jésus a donné à Marie, non seulement révélé, mais a dit à Marie son identité, dit femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Ça veut dire provocatrice du miracle, ça veut dire source de vie, ça veut dire source de l'humanité. Et Jésus, n'est-ce pas, en parlant de la sorte, il a honoré la femme. Une parenthèse que nous fermons vite et j'aimerais lire la parole de Dieu avec vous. Gloire soit rendue au Seigneur. Je disais 2 Rois, le chapitre 4, le verset 8 à 16. Je lis la parole de Dieu. Un jour, Élisée passait sur Sunem. Il y avait là une femme de distinction. J'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. La Bible dit, il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. J'aimerais que nous puissions nous arrêter là. Bien-aimés, dans le verset 7, n'est-ce pas, dans le verset 8 que nous sommes en train de lire ensemble avec vous, la Bible dit que cette femme était une femme de distinction. J'aimerais que nous puissions mettre un accent particulier sur une femme de distinction. Alors, qui pouvons-nous appeler une femme de distinction? Bien-aimés, prenons un peu la définition de distinction. Distinction, selon le dictionnaire, ça veut dire action de distinguer, de séparer les personnes ou des choses, de faire la différence entre elles. Donc, quand la Bible dit que c'était une femme de distinction, c'est que c'était une femme de différence. C'était une femme qui n'était pas comme les autres femmes. Bien-aimée dans le Seigneur, j'aimerais parler à quelqu'un. Vous pouvez tous être de femmes, mais vous ne pouvez pas avoir la même révélation, vous ne pouvez pas avoir le même niveau, vous ne pouvez pas avoir la même sensibilité spirituelle. Il y a de femmes où la Bible est en train de nous parler, où il y avait 10 vierges et les 5 autres vierges ont, n'est-ce pas, dépensé de l'huile et puis 5 autres ont gardé de l'huile. Bien-aimé, tu peux être femme, mais tu ne peux pas être femme de distinction. Pour être femme de distinction, il y a quelque chose de puissant qui doit être développé en toi. Pour devenir la femme de distinction, tu dois d'abord connaître ton identité. La distinction d'une femme commence quand elle connaît son identité. La Bible dit, il y avait là, dans Sunem, une femme de distinction. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette ville, il y avait beaucoup de femmes. Mais l'accent s'est mis sur cette femme parce que cette femme était une femme hors pair. Elle était une femme différente de toutes les femmes. La femme de distinction est une femme de différence. Est une femme de différence dans son langage. Est une femme qui a une vision de la vie. C'est une femme qui fabrique son histoire avec Dieu. Ce n'est pas une femme qui est focalisée sur les futilités. Ce n'est pas une femme qui passe son temps au téléphone en train de parler de la vie des autres des heures et des heures et des heures. C'est une femme qui connaît sa valeur, c'est une femme qui impacte, c'est une femme de la différence. La femme de distinction, my God, est une femme de différence. Alors, le dictionnaire, bien-aimé dans le Seigneur, nous ouvre bien les yeux, nous fait comprendre ces choses. Faire une distinction entre l'orgueil et la vanité. Alors,
la distinction, c'est aussi établissement d'une différence à partir de laquelle on fait des réserves, on formule de jugement. Cela est très important. Distinction selon le dictionnaire aussi veut dire une marque d'honneur qui désigne quelqu'un à l'attention respectueuse à autrui. C'est une femme qui a une marque d'honneur. Ce n'est pas n'importe quelle femme. Écoutez, c'est que la femme dont je suis en train de parler ce soir, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme de distinction. Pour que cette femme-là puisse voir en Élisée qu'il était un homme de Dieu, il fallait qu'elle soit une femme de distinction. Une femme qui avait la révélation. Non seulement la révélation, mais une femme qui était une femme d'honneur. Elle était une femme mise à part. Une femme de distinction. Distinction veut dire aussi élégance. Distinction veut dire aussi dignité, raffinée, une manière élégante. C'est une femme élégante. C'était pas n'importe quelle femme. C'était une femme digne et raffinée. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir que dans la recherche de la parole de Dieu, dans ce chapitre que nous lisons ensemble avec vous, vous allez voir que c'était une femme avec une autre éducation. C'était une femme haut placée. C'était une femme de distinction. Et beaucoup de versions de la parole de Dieu est en train de parler de cette femme d'une manière. Il y a d'autres versions qui disent une femme de la haute classe. Oh my God, oh my God. Bien-aimé, j'aimerais insister. La volonté de Dieu est que la femme soit relevée. La volonté de Dieu est que la femme puisse connaître sa valeur parce que Dieu a créé la femme pour qu'elle soit une femme de distinction. Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle soit une femme piétinée, assujettie et qu'elle soit opprimée, supprimée, déprimée. Non, Dieu a créé la femme pour que la femme puisse être une femme de distinction. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre cela. C'est une femme de dignité, c'est une femme raffinée, c'est une femme quand elle parle, bien-aimé, son langage n'est pas un langage terre à terre. Il y a d'autres femmes, quand tu parles avec elle, seulement 10 minutes, tu sens qu'elle est terre à terre, tu sens qu'elle n'a pas de vision de la vie, tu sens que même son langage, donc elle n'a pas de vision de la vie, elle fait sa vie par rapport à ce que les autres disent, elle fait sa vie par rapport à ce que les autres pensent. Non, bien-aimé, une femme de distinction, c'est une femme qui connaît sa valeur. Oui, bien-aimé, on devient la femme de distinction quand on commence à connaître sa valeur. Femme, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Tu vas voir, bien-aimé dans le Seigneur, j'aime dire que parmi les 4 évangiles, il y a l'évangile, il y a un évangile que je voudrais partager à une femme qui est en train de m'écouter. C'est l'évangile de Luc. Bien-aimé, quand vous lisez le livre de Luc, vous allez voir que plusieurs fois, Luc a expliqué certaines choses que les autres évangiles n'ont pas expliquées. Luc s'est trop accentué sur la femme, sur la relation que Jésus-Christ avait avec la femme. Et vous allez voir ensemble avec moi, quand vous lisez ces chapitres, vous allez voir que Jésus a soutenu la femme. Jésus était accompagné. Vous savez, Jésus était accompagné de femmes. Il avait une équipe à lui. Cette équipe, c'était de femmes de valeur, de femmes de distinction. J'ai toujours dit, Jésus n'avait pas besoin de mettre une femme comme disciple, parce qu'à l'époque, bien aimé, les disciples, c'était des gens qui parcouraient des grands chemins, qui faisaient des grands parcours, qui marchaient à pied, qui faisaient des travaux manuels aussi. Jésus n'avait pas besoin de mettre une femme disciple, parce que c'était un travail où les hommes devaient se lever, mais Jésus a mis la femme à une place de qualité dans sa ceinture. Et vous allez voir même quand vous lisez la Bible que Jésus, quand il voulait aller se reposer, il allait se reposer dans la maison d'une femme où il y avait Marie et Marthe. Jésus allait se reposer là-bas, là où Jésus a ressuscité Lazare. Il allait là-bas dans la quiétude. My God. Alléluia. Ma prière ce soir est que tu sois une femme de distinction. Alors continuons notre lecture, bien-aimés dans le Seigneur.
qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Élisée passait, il y avait là une femme de distinction. Il est pressa d'accepter à manger. Une femme de distinction, une femme de révélation. Une femme qui ne peut pas laisser passer son miracle. Une femme qui ne peut pas laisser passer son temps de visitation. Une femme qui n'est pas dans la distraction, mais une femme qui a la révélation. Une femme qui a la connexion avec le ciel. Une femme qui sait saisir les opportunités de sa vie. Femme, je veux te dire, tu es encore jeune, tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 50 ans. Tu peux saisir les opportunités que Dieu met au devant de toi. Une femme de distinction, c'est une femme qui a compris que je dois saisir les opportunités. Quelles sont les opportunités qui sont devant nous? Bien aimé, nous voyons aujourd'hui en Europe, quand tu regardes le travail, le petit boulot, le petit travail, il y a des Portugaises, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont pris la place. Mais toi, tu as été dans ces pays des années et des années. Tu peux encore réévaluer des choses. Tu peux encore faire une autre formation pour monter ton niveau. C'est une femme qui sait saisir les opportunités. Une femme de distinction, c'est celle qui sait saisir les opportunités de sa vie. Quand Dieu te donne encore la force, bien aimé, ça peut m'étonner, ça m'étonne énormément. Quand une femme sri-lankaise, elle arrive dans un pays, une femme tamoule, elle arrive dans un pays, après 2 ans, 3 ans, tu la verras en train de conduire une voiture. Tu la verras, elle devient elle s'adapte facilement à la vie. Mais tu vas voir d'autres femmes, à 40 ans, tu la poses la question, tu as fait combien des années en Europe? Elle te dira, j'ai fait 30 ans en Europe, 40 ans en Europe, mais en train de courir devant le bus. Non, bien aimé, je ne dis pas que le bus c'est mal, mais à un certain moment, il faut chercher une certaine dimension, saisir les opportunités de ta vie. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Saisir les opportunités de la vie. Une femme de distinction, c'est une femme qui sait saisir les opportunités. Personne n'a dit à cette femme, et personne n'a dit à cette femme que non, voilà Élisée, c'est un homme de Dieu. Non, cette femme a saisi l'opportunité. Elle avait une sensibilité en elle. Elle n'était pas une femme opprimée, elle n'était pas une femme supprimée. Non, la Bible dit que cette femme, comme nous allons continuer la lecture, que cette femme était mariée. Mais le mariage, bien aimé, n'était pas un terrain d'écrasement. Femme, toi qui m'écoutes, le mariage n'est pas un terrain d'écrasement. Le mariage n'est pas un terrain de blocage. Le mariage, ce n'est pas un terrain où tu deviens esclave. Non, le mariage, Dieu a créé le cadre du mariage pour que l'homme et la femme puissent s'épanouir. Oh, j'insiste encore. Je dis Dieu a créé le cadre du mariage pour que l'homme et la femme puissent s'épanouir, que le mariage ne t'arrête. Il y a d'autres femmes, quand elles sont mariées, c'est fini. C'est fini, tout est accompli. Non, le mariage fait partie des bénédictions qui doivent arriver dans ta vie. Le mariage arrivera dans ta vie. Mais la volonté de Dieu est qu'au-delà du mariage, que tu puisses accomplir la mission qu'il t'a donnée. Dieu a donné à une mission. Et le mariage doit être un terrain d'épanouissement. Cette femme, elle n'était pas supprimée, mais elle était une femme de distinction, quand bien même elle était dans le mariage. My God! Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible est claire. La Bible nous dit, elle pressa l'homme de Dieu de venir manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle. Elle dit à son mari, regarde ce que cette femme elle fait. Regarde ce qui prouve que cette femme est une femme de distinction. Le verset 9, j'aimerais que nous puissions lire cela avec moi. Le verset 9, la Bible dit, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. La question que je voudrais vous poser, chers frères et sœurs, qui est en train de nous suivre en ce moment, qui avait dit à cette femme que cet homme-là est un homme de Dieu? Femme, ton mariage est en train de pourrir, ton mariage est en train d'être détruit, le diable est en train de jouer avec ton mari, de jouer avec ton mariage parce que tu n'as pas la révélation. La Bible dit, un peu
peuple sans révélation est un peuple sans frein. La Bible dit que cette femme vient parler à son mari. Il dit, je sais que cet homme qui passe ici, ce n'est pas n'importe quel homme. C'est une femme qui sait saisir les opportunités. Pendant que je suis en train de parler, pendant que tu es en train de m'écouter, je veux dans le nom de Jésus-Christ que tu sois révolutionné dans ta quête, que tu sois révolutionné dans ta foi, que tu te dises, oh Dieu, ouvre mes yeux pour voir les opportunités de ma vie, pour que je puisse la saisir. Saisir les opportunités de la vie, afin que j'avance, afin que je puisse aller de l'avant. Cette femme va dire à son mari, c'était une femme qui avait la culture, oh my God, la culture d'accueil. Bien-aimé, la Bible dit, en accueillant les gens, beaucoup de personnes ont accueilli les anges. Il y a un message, il y a un ministère qui s'élève contre l'hospitalité. Bien-aimé, l'hospitalité est recommandée dans la Bible. Je vais encore choquer quelqu'un. Même si tu reçois un sorcier, bien-aimé, toi tu as reçu cette personne-là dans l'amour de Dieu. Et le mal qu'il voudra te faire retournera contre lui-même. Parce que toi tu as exercé l'hospitalité. Nous n'accueillons pas les gens par rapport à leur état d'âme. La Bible ne dit pas que nous devons accueillir les gens par rapport à leur état d'âme. Non, nous ne connaissons pas l'état d'âme de tout le monde. Mais la Bible nous recommande d'exercer l'hospitalité. Parce qu'en exerçant l'hospitalité, beaucoup ont reçu des anges dans leur vie. Beaucoup ont reçu des anges dans leur maison. Il y a de ces femmes qui ne reçoivent jamais. Oh, est-ce que toi tu connais son état d'âme, hein? Moi, je vais le recevoir seulement comme ça là. Et puis on est en Europe pour quand même venir, il faut appeler. Oh Jésus, que Dieu nous aide. L'hospitalité, bien-aimé, ne dépend pas de l'état d'âme. Tu peux recevoir même un sorcier, même quelqu'un, n'importe qui, parce que tu ne connais pas son état d'âme. Mais si cette personne-là veut te faire du mal, le mal qu'il voudra te faire va retourner contre lui-même, parce que toi, tu as manifesté l'amour. Or, l'amour est plus fort que la sorcellerie. L'amour est plus fort que les attaques du diable. L'amour est plus fort que tout ce que le diable peut manigancer contre toi. La Bible nous demande d'exercer l'hospitalité. Écoute, cette femme a parlé à son mari. Oh, est-ce que je parle à une femme de distinction? Est-ce que je parle à une femme de distinction? Amen, amen, amen. Il y a son mari. Voici, je sais que cet homme qui passe ici, il y a de ces hommes qui passent, ils passent avec ta bénédiction nuit et jour. Il y a de ces gens bien-aimés qui passent avec ta bénédiction nuit et jour. Si tu ne sais pas saisir l'opportunité, oh, tu ne deviendras pas une femme de distinction. Si tu ne sais pas saisir l'opportunité de la vie, tu ne deviendras pas une femme de distinction. Regarde aujourd'hui l'Europe, comment c'est devenu. Regarde avec tous les immigrés qui rentrent. C'est une bonne chose, mais sachez que avec tous les immigrés qui rentrent, le marché du travail va devenir encore rude. Alors une femme de distinction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se former, elle va aller encore plus au loin. J'ai toujours dit, avoir 5 enfants, avoir 4 enfants, avoir 30 enfants, ou avoir je ne sais pas combien des enfants, ce n'est pas une excuse pour ne pas retourner à l'école. Tu peux retourner, my God. Tu peux même passer ton permis à 50 ans. Tu peux passer ton permis à 60 ans. Tu peux le faire et devenir une femme de distinction. Une femme de distinction, je disais, c'est une femme qui a compris son importance. Elle a la révélation de sa personne. Elle sait que Dieu m'a créé pour accomplir son plan. Dieu m'a créé pour que je manifeste sa gloire. Elle sait que je suis femme, je dois influencer ma maison, je dois influencer mon entourage, je dois influencer. Bien-aimé dans le Seigneur, les femmes ont influencé la Bible. Les femmes ont influencé la vie de Jésus. D'ailleurs, Jésus-Christ, pour qu'il puisse venir dans ce monde, il était Dieu bien-aimé. Il pouvait descendre du haut du ciel et tomber comme ça à 33 ans directement ou bien à 30 ans
directement. Non, il est passé par le canal d'une femme. Ça veut dire quoi, bien-aimé? La femme est porteuse de vie. Je vais parler à une femme qui ne croyait plus en elle. Je vais parler à une femme qu'elle a été sous-estimée. Je vais parler à une femme qu'elle a été négligée. Je vais parler encore à une femme qu'on a insultée, qu'on a rabaissée, qu'on a jeté la salive. Je vais dire à cette femme, relève-toi. Dieu a un destin avec toi. Relève-toi comme Déborah. Dieu a un destin avec toi. Sois la femme de distinction. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ils ne croient pas en toi. Beaucoup de gens sont là, ils disent de mal de toi. Ils disent, mais la femme ne peut pas prêcher. Elle est qui pour parler devant les gens? Elle est qui? D'ailleurs, je connais son histoire, je connais son passé. Elle était d'abord avec tel. Elle a d'abord fait avec tel. Elle a d'abord fait ça avec tel. Bien aimé, ça c'est le passé. Je viens te dire que le Dieu qui te connaît, il balaye ton passé au nom de Jésus. Et il te dit, moi aussi je ne te condamne plus. Écoute, Jésus-Christ, quand il est venu, il a scandalisé les scribes, il a scandalisé les pharisiens, il a scandalisé les rabbins, parce que Jésus avait un autre langage. On a amené devant lui la femme prostituée, une femme qu'on a arrêtée en flagrant délit, bien aimé. Mais Jésus, quand il arrive, il a changé les choses. C'est comme ça Jésus change l'histoire dans ta vie. My God, je dis, Jésus est en train de balayer ton passé au nom de Jésus-Christ. Que ton passé ne soit pas un obstacle pour toi pour avancer. C'est que tu as vécu le passé est passé. Tes échecs du passé sont passés. Maintenant, Dieu veut faire quelque chose de puissant avec toi. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Oh my God, je dis, lève-toi encore. Sois une femme de distinction. Marque ton temps. Il y a des nations qui n'attendent que ta voix. Il y a des peuples que Dieu a préparés qui n'attendent que tu te lèves. Il y a des business qui ne pourront être conquis seulement quand la femme va se lever. Oh my God. Oh my God. Je parle à quelqu'un. Mais je vais révolutionner la foi de quelqu'un. C'est-à-dire, voici, cet homme est un homme, un saint homme de Dieu. Le verset 10, la Bible dit, faisons une petite chambre haute avec le mur et mettons-y pour lui un lit et une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Hey, quelle femme entreprenante! Une femme de distinction est une femme entreprenante. Ce n'est pas une femme qui est là seulement en train de subir les événements de la vie. Non, une femme qui a la distinction, qui a le marque d'estime, c'est une femme entreprenante. Ce n'est pas une femme, mais quand tu te lèves pour entreprendre quelque chose, Dieu va te soutenir. Il va multiplier ce que tu vas commencer. Une femme, c'est une... Et puis, vous allez voir, les plus grandes entreprises qui ont réussi, les plus grandes entreprises qui n'ont pas connu de faillite, c'est des entreprises dirigées par des femmes. Parce que les femmes dirigent les choses avec les cœurs. Parce que j'ai toujours dit que Dieu a donné son autorité à l'homme, mais il a donné son cœur à la femme. Parce que souvent, avec l'autorité, tu peux agir n'importe comment, mais avec le cœur, tu réfléchis et tu comprends. Oh my God, oh my God, oh my God. Alléluia. Je vais parler à une femme entreprenante. Une femme d'entreprise, la femme de distinction est une femme qui a compris qu'elle peut faire de grandes choses. Elle peut commencer à un et elle peut, n'est-ce pas, aller encore de l'avant, faire de grandes choses. Dieu présente au devant de toi des petites pièces. Dieu présente au devant de toi des petites pièces. Il présente au devant de toi des petits montants d'argent. Bien aimé, ce n'est pas pour aller seulement dépenser cela. Non, la femme de distinction, c'est une femme qui a compris que tout l'argent que je veux recevoir, ce n'est pas seulement l'argent de shopping, mais c'est une femme qui a compris que si j'ai le goût de bien acheter les choses, de bien m'habiller, c'est qu'avec le goût que Dieu m'a donné, je peux aussi aller en Chine, je peux aussi aller à Dubaï et acheter et devenir quelqu'un qui habille aussi les autres. Je peux, oh my God, une femme entreprenante. Je viens parler à une femme. Je viens dire que tu es capable d'amener le miracle dans ta maison. Tu es capable d'amener le miracle. Ne sois pas focalisé sur des futilités. Une femme de distinction, c'est une femme qui a compris que chaque chose a son temps. Que c'est le temps pour moi de me lever maintenant. C'est le temps pour moi de fabriquer mon histoire. C'est le temps pour moi de montrer aux gens que Dieu est capable de faire des choses avec moi.
comme Dieu a fait avec Déborah. La Bible dit que les hommes étaient sans force lorsque Déborah s'est levée, étant qu'une mère, une femme qui se lève, une femme qui entreprend, c'est une femme qui a compris sa vision. Sois une femme entreprenante. Sois une femme entreprenante. Sois une femme entreprenante. Dieu est capable de te lever comme chef d'entreprise. Je ne viens pas parler à une femme de terre à terre. Je ne viens pas parler à une femme qui pense, qui voit seulement de la bassesse. Non, femme, vois plus haut, vise encore plus haut, vise encore l'excellence. Cette femme, c'était une femme d'excellence. Elle n'a pas dit que non, nous allons seulement, il va commencer à venir manger chez nous. Non, la femme a dit non, nous allons lui préparer quelque chose. Nous allons préparer une chambre haute. Donc elle va entreprendre quelque chose. C'est une femme qui est capable de diriger. La Bible est en train de parler de la femme vertueuse, une femme qui dirige sa maison et qui travaille d'une main joyeuse. Bien-aimée, une femme de distinction, ce n'est pas une femme fainéante. Non, 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 non. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Vous savez pourquoi beaucoup de hommes jouent avec des femmes? Parce que tu dépends de lui. Tu dois dépendre de Dieu. Tu dépends financièrement de lui. Tu ne peux rien faire. Même pour 20 euros, tu demandes. Même pour 30 euros, tu demandes. Mais Dieu t'a donné l'intelligence. Tu peux avoir un peu d'argent et commencer à multiplier cet argent. Commencer à faire des affaires et à recommander cela entre les mains de Dieu. Et Dieu bénira tes affaires. Je dis encore, il bénira tes affaires. Une femme de distinction, c'est une femme qui est chef d'entreprise. Oh, 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 oh. Alléluia. Une femme qui est chef d'entreprise. Une femme qui est leader. Elle est leader dans ce qu'elle fait. Dieu a mis au devant de toi beaucoup de domaines. Ne te limite pas. Surtout ne te limite pas par rapport à ce que les gens disent de toi. Surtout ne te limite pas par rapport à ce que les gens pensent de toi. Les gens peuvent penser tout ce qu'ils veulent sur toi. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. Oh, lève-toi encore. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Au nom de Jésus-Christ. Alors, nous continuons cette lecture. La Bible dit, le verset 11, Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il y coucha. Le verset 12, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Elle habite au milieu de son peuple. Une femme de distinction est une femme qui est en paix dans son milieu. Une femme de distinction, c'est une femme de paix. Elle transmet la paix. Elle vit dans la paix. Elle ne vit pas dans les querelles tout le temps, des problèmes des gens tout le temps. C'est-à-dire qu'elle devient la source de problèmes dans la ville. Non. Elle connaît la vie de tout le monde. Non. La femme de distinction, oh my God, est une femme de qualité. C'est une femme qui habite au milieu de son peuple. Quand cette femme est en train de parler comme ça, bien-aimée dans le Seigneur, elle est en train de dire que c'est une femme qui vit dans la paix. Elle vit dans la cohérence. Elle vit dans la bienveillance. Elle vit dans la paix au milieu de son peuple. Oh my God. La Bible continue à dire, le verset 12, il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette femme. Je disais le verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré cet empressement, que peut-on nous faire pour toi? Faut-il parler pour toi au milieu au roi ou au chef d'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple, le verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, oh alléluia, à cette même époque, c'est ce que je veux dire à quelqu'un, à cette même époque, je vais encore insister, à cette même époque, oh Rabasanda Bababako, Renda Mama Sanda Bababa, cette femme de distinction, Élisée lui dit, il dit, à cette même époque, Shanda Baba Baba Baba, l'année prochaine, tu embraseras un fils. Et elle dit, non, mon serviteur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Le verset 17.
J'aimerais que tu puisses être branché à cette lecture. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Oh my God! Cette femme, elle a eu une procédure de distinction pour toucher le cœur de l'homme de Dieu. La femme de distinction, c'est une femme qui met le service avant la demande. C'est une femme qui met le service avant la demande. C'est pas une femme qui se lève le matin. Oh, Seigneur, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi des enfants. Seigneur, donne-moi ça. Non, c'est une femme qui commence d'abord à servir Dieu. C'est une femme qui commence d'abord à faire du bien. C'est une femme qui commence d'abord à toucher le cœur de Dieu. Oh bien-aimé, cette femme n'a jamais demandé à Élisée que donne-moi, prie pour moi, que je puisse avoir un enfant. Écoutez, cette femme, elle avait besoin d'un enfant. Et elle avait vu dans la révélation que l'homme de Dieu qui est en train de passer est une solution pour activer mon miracle. Mais maintenant, qu'est-ce que cette femme devait faire? Comme c'est une femme de distinction, elle ne peut aller directement demander à l'homme de Dieu de prier pour elle, pour qu'elle puisse avoir un enfant. Non, cette femme a commencé d'abord avec le service. Elle a commencé d'abord à faire du bien. Oh, je vais parler à une femme. Le bien que tu es en train de faire, combien même les gens peuvent être ingrats envers toi. Le bien que tu as fait, le bien que tu fais, ça va parler en ta faveur demain. Ça parlera en ta faveur aujourd'hui. Ça parlera en ta faveur et ça amènera les solutions et les réponses de tes prières. J'insiste encore. Je dis, le bien que tu es en train de faire, une femme de distinction, ce n'est pas une femme qui dit, ah, moi j'ai fait ça pour lui, j'ai vraiment fait ça pour elle, mais aujourd'hui elle est en train de m'insulter. Non, une femme de distinction, ce n'est pas une femme qui se plaint, ce n'est pas une femme plaintive, mais c'est une femme qui a compris la révélation. Une femme qui présente le service avant la demande. Une femme qui va toucher les cœurs. Il va aller toucher les cœurs. Cet homme-là, Élisée passait. Il passait comme ça. Personne ne l'a proposé cela. Mais cette femme a saisi la révélation. Tu peux te poser la question, les gens disent, mais oh, comment est-ce que toi tu fais les choses que les autres ne font pas? Dites-leur que j'ai saisi la révélation. J'ai saisi la révélation de ma destinée. Et je me dis, mais pourquoi tu te donnes de la peine à faire ça? Les autres ne sont pas comme ça. Il dit, moi j'ai saisi la révélation. Tu es différent des autres filles de ta famille. Tu es différent des autres filles de ton quartier. Tu es différent des autres filles de ton entourage. Parce que toi, tu es une femme de distinction et tu as saisi la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, moi qui vous parle, j'ai été élevé par une femme. Mon père est mort alors que j'avais encore l'âge de 11 ans. J'ai été élevé par une femme de distinction. Cette femme-là, elle a mis le service avant la demande. Elle a d'abord mis le service. Elle sortait le matin. Elle allait servir son Dieu. Elle prenait soin de nous. Quand il s'agissait de balayer l'église, elle le faisait. Quand il s'agissait de faire, nous avons grandi dans l'église de Fepakon Zambé Malam. Et cette femme, elle était une femme fervente. Elle était responsable de maman. Elle s'est donnée pour Dieu. Elle faisait du bien. Elle recevait des hommes de Dieu à la maison. Et nous, quand nous étions encore enfants, on la critiquait. On dit, mais maman, tu exagères avec ces pasteurs-là. Et chaque fois que le pasteur venait, il me regardait, il disait, toi là, tu deviendras comme nous. Je dis non, jamais. Il dit, toi, tu deviendras comme nous. J'étais encore tout petit. Et ces pasteurs-là, quand ils venaient à la maison, ils mangeaient, ils bénissaient la maison. Ils priaient pour la maison. Je ne te dis pas seulement d'accueillir le pasteur, mais je te dis d'accueillir, d'exercer l'hospitalité. D'exercer l'hospitalité à tout le monde. Il faut que ta maison soit une maison accueillante. Il faut que les personnes qui ont des problèmes, quand ils rentrent dans la maison de la femme de distinction, qu'ils trouvent l'attitude de la chambre haute. Qu'ils trouvent l'atmosphère de la chambre haute. Et cette femme, notre maman, elle faisait cela. Et à un moment, quand le Seigneur nous a appelés, papa, après quelques années, bien-aimés, quelques années plus tard, à l'âge de 18 ans, nous sommes partis en mission.
Nous avons dormi dans des maisons qu'on n'a pas construites. Le Seigneur s'est occupé de nous. On n'avait pas l'argent, mais il s'est occupé de nous depuis Brazzaville, à Ouesso, à Yokadouma au Cameroun, à Sokamo au Cameroun, à Bertois au Cameroun, à Douala. Nous avons fait le Bénin, nous avons fait le Nigeria, nous avons fait le Mali. Tous ces pays où nous sommes partis jusqu'en Mauritanie, Dieu nous a nourris, il a pris soin de nous. C'est alors que nous nous sommes rappelés du bienfait que notre maman faisait aux hommes de Dieu. Beaucoup de gens de notre famille ont grandi dans notre maison. Et nous on disait, mais pourquoi elle fait toutes ces choses? Mais elle était en train de préparer notre avenir. Sois une femme de distinction. Il faut que ta maison soit une maison d'accueil. Tu dois accueillir les gens. Tu dois apporter la paix aux gens. Tu dois résoudre le problème avec la sagesse que Dieu t'a donnée. Ne sois pas une femme fermée. Tu peux dire, oh, mais je vais accueillir les gens. Est-ce que moi je connais leurs intentions? Est-ce que je connais leur état d'âme? Bien aimé, même avec leur état d'âme, s'ils voudront te faire du mal, le mal là va retourner contre eux. Parce que toi tu as exercé l'hospitalité, tu as manifesté l'amour. Et je disais tantôt que l'amour est plus grand et plus fort que la sorcellerie. Sois une femme de distinction. Cette femme a présenté le service avant la demande. Elle a d'abord touché le cœur de Dieu. Elle a touché le cœur de l'homme de Dieu. Cet homme de Dieu a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Cette femme m'a donné un lit. Elle m'a donné à manger. Et elle m'a donné une place. Mais que pourrais-je faire pour cette femme? Oh, lorsque tu toucheras le cœur de Dieu, Dieu témoignera de toi devant les hommes. Dieu témoignera de toi devant les anges. Il témoignera de toi devant les hommes. Sois une femme de distinction. Nous avons partagé beaucoup de choses. Bien-aimée dans le Seigneur, une femme qui connaît sa révélation. Une femme qui connaît son identité. Une femme qui connaît, qui sait saisir les opportunités. Une femme qui vit en paix au milieu de son peuple. Alors quand tu marcheras comme ça, tu seras la femme de distinction. Tu marqueras ton temps. Tu feras de grandes choses. Oh, je crois au ministère de la femme. Je crois au ministère de la femme. Comme de même il y a des messages qui s'opposent à cela. Mais moi je crois à ce ministère. Je crois que si les femmes se lèvent, les choses peuvent changer. Je disais ça la fois dernière. Je dis, pendant que l'Europe est en train, n'est-ce pas, d'être bousculée, ballottée de tous côtés, il y a une femme qui s'est levée, Angela Merkel, elle s'est dit, moi je vais accueillir les immigrés. Voilà, quand une femme se lève, les choses bougent. Maintenant en Europe, beaucoup de présidents se sont aussi levés. Nous allons faire un quota, nous allons accueillir tel homme. Mais c'est parce qu'il y a une femme qui s'est levée pour briser ces choses-là. Femme, lève-toi. Lève-toi, tu as une destinée de Dieu. Tu as une destinée de Dieu et deviens la femme de distinction. Je vais prier pour toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens prier pour une femme qui a pris du temps de m'écouter. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses relever cette femme qui a été humiliée, cette femme qui a été sous-estimée, cette femme qui a été injuriée, insultée, rabaissée, cette femme qui a été supprimée, opprimée, déprimée. Je viens prier pour elle. Parce que je sais, Seigneur, que tu es puissant avec elle. Tu as une destinée puissante avec elle. Je viens prier par le moyen de ton esprit que tu relèves cette femme-là. Que tu relèves la femme qui est en train d'entendre le son de ma voix. Que tu la relèves et qu'elle devienne une femme de distinction. Que tu la sépares de toute forme de bassesse. Que tu la sépares de tout ce qui est en train d'empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans sa vie. Père éternel, merci. Merci pour ce que tu fais d'elle. Merci parce qu'elle marque son histoire. Merci parce qu'elle se lève et elle brille encore. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise tout ce qui est de l'ennemi Satan. Tout plan diabolique de l'ennemi Satan, car le diable s'est acharné contre la femme depuis le commencement. Je viens briser. La Bible me dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Je viens écraser la tête du serpent, le serpent qui s'est levé dans la vie de cette femme qui m'écoute. Au nom de Jésus-Christ, je viens briser toute forme de futilité, toute forme de bassesse, tout ce qui l'empêche de saisir son opportunité, tout ce qui l'empêche de comprendre le temps de Dieu, tout ce qui l'empêche de saisir la révélation.
pour qu'elle devienne une femme de distinction. Je viens briser cela au nom de Jésus-Christ. Toute forme de bassesse, toute forme de lien, toute forme de limitation dans ses pensées, au nom de Jésus. Et je déclare que cette femme est fertile, cette femme est puissante. Je déclare que son intelligence s'élargit maintenant. Son intelligence s'élargit. Elle voit grand, elle voit grande. Elle ne voit pas comme les membres de sa famille. Elle ne voit pas comme les gens de son entourage, mais elle voit grand comme toi tu veux qu'elle puisse voir au nom de Jésus-Christ. Ainsi je prie. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes connectés en ce moment. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je crois que ce message a béni la vie de quelqu'un. Nous allons nous revoir très bientôt et nous aurons à passer des moments extraordinaires ensemble. Soyez richement bénis. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras.